Rebonjour tout le monde, j'ai tenu ma promesse, me voilà pour un deuxième Flash Info. Cette semaine, le sujet Instagram. Il y a deux fondateurs à l'application Instagram. Le premier, c'est l'américain Kevin Systrom. L'acolyte de Kevin, donc le deuxième fondateur, se nomme Michel Mike Krieger et c'est un Brésilien. D'où ça vient tout ça? Eh bien, notre ami Kevin étudiait à Stanford, l'université Stanford, en ingénierie, en sciences et en programmation. Mais avant ça, quand il était au secondaire, il était le président du comité de photographie de son école. Mais le moment où est-ce que sa passion pour la photographie et la programmation se sont joints, c'est lorsqu'un professeur de son université lui a montré un vieil appareil Olga. C'est un ancien appareil, dans le fond, qui prenait des photos en carré, comme sur Instagram. Puis il s'est servi de ça pour l'idée visuelle de sa nouvelle application. Quand l'application est sortie en octobre 2010, il y a eu 25 000 téléchargements dans la première journée. Quelque chose de drôle, c'est qu'en 2004, l'équipe de Facebook a voulu recruter Kevin, mais il a refusé parce qu'un de ses professeurs à l'Uni lui avait dit que Facebook n'avait pas d'avenir. Après, ça a grimpé tellement vite qu'il y a eu 10 millions de téléchargements en un an. Puis maintenant, en 2019, on a dépassé le milliard. Puis en 2012, Facebook a acheté l'application Instagram pour 1 milliard de dollars. La première photo à jamais publiée sur Instagram est la photo du chien de Kevin. Le compte Instagram qui a le plus d'abonnés est le compte d'Instagram. Le hashtag le plus utilisé est l'hashtag love. Pour finir, je vais dire quelques prédictions pour 2019 pour Instagram que j'ai trouvé dans un article que j'ai mis dans la description. Je me suis dit que ça serait intéressant de voir ce qui va se passer dans l'avenir avec ça. Première prédiction, c'est que Instagram investirait beaucoup dans IGTV cette année parce qu'ils aimeraient compétitionner avec YouTube. Sinon, les stories vont être de plus en plus interactives entre l'utilisateur et ses abonnés. On sait que maintenant, il y a déjà les sondages, le paramètre pour pouvoir poser des questions directement, donc il va y en avoir de plus en plus en 2019. Un point plus général pour tous les utilisateurs, on a vraiment vu un mouvement d'authenticité arriver de plus en plus parce que les gens veulent vraiment montrer plus qui ils sont vraiment et non juste une facette d'eux. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter mon petit 2 minutes encore cette semaine, puis on se revoit la semaine prochaine.